La contre-attaque a commencé et Makima n'a jamais été aussi intrigante. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 11 de Chainsaw Man, début de l'opération Venger Hibeno et bien sûr tous les agents qui ont été tués. Et déjà, on arrive au dernier épisode la semaine prochaine. C'est assez triste, franchement c'était une saison juste magnifique. Et encore une fois avec cet épisode qui nous montre plein de groupes différents et donc plein d'environnements différents, on le voit encore plus avec des décors qui sont encore une fois hyper bien travaillés. Franchement même le reflet des immeubles, du paysage dans les immeubles, je trouve ça juste super beau à voir. L'attention portée aux détails fait vraiment toute la différence et tout le monde se prépare donc à l'opération. Voilà, t'as les OST qui marchent toujours aussi bien, les nouveaux seiyuu qui font extrêmement bien leur taf. Et donc parlons un petit peu de tous ces groupes, étant donné qu'on commence avec Aki qui la semaine dernière devait faire donc un pacte avec le démon du futur. Et voilà, il est dans le sous-sol et en vrai c'est juste une scène dingue qui a fait quand même un petit peu polémique dans le monde des lecteurs du manga. Et ça je trouve ça assez intéressant parce que voilà, déjà le démon du futur il a une voix un petit peu fun, un petit peu fluette et tout, et en même temps il arrête pas de dire le futur c'est top, le futur c'est top, tu vois. Ça fait que ça lui correspond assez bien dans un sens. Même si c'est vrai que dans ma tête, moi je m'imaginais une voix un petit peu plus grave. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un démon, on t'imagine pas forcément un mec ultra fun. Mais voilà, ça lui correspond. Et alors que Aki lui montrera son futur avant qu'il y ait un pacte, alors c'est là en fait que on va te révéler une chose juste énorme en fait. C'est que le futur de Aki sera juste terrible. Il mourra de la pire des manières et c'est pour ça que le démon veut juste en fait assister à ça, être dans son œil. Ok. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a des gens qui n'étaient pas super fans en fait de la scène parce que la scène, elle avait pas beaucoup d'impact en fait. Elle sortait pas énormément de l'épisode. Il n'y avait pas de mise en scène particulière quand on a eu cette révélation concernant la mort de Aki, alors que c'est vrai que c'est un gros événement. Mais en vrai, je comprends tout à fait pourquoi le studio a fait ça et je trouve ça même pas bête du tout dans le sens où en fait cette révélation, Aki, ce qu'il va faire, c'est qu'il s'en fout totalement en fait. Il veut juste réaliser sa vengeance, quoi qu'il arrive, et au final, ça n'a pas d'importance pour lui. Donc, le retranscrire donc dans l'adaptation, en montrant qu'entre guillemets, on s'en fout de ce moment alors qu'il y a une révélation de fou, c'est pas si bête que ça au final. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas si bête que ça de pas avoir mis l'accent sur cette scène. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires, ou likez ou dislikez, et même abonnez-vous parce qu'on continue de parler de Chainsaw Man. Et bon, le personnage de Aki, de toute façon, il a été caractérisé depuis longtemps, et ça continue même après, lorsqu'il est avec justement les deux autres membres de la sécurité publique qui justement lui disent le démon flingue, il a quand même tué des millions de personnes, et toi t'as perdu face à un démon qui a tué 20 personnes, ça n'a aucun sens. Et même si lui sait que son jugement est obscurci, de toute façon, il a besoin de ça pour avancer. C'est vrai qu'en fait, tu ressens le poids des morts dans Chainsaw Man, en fait, que ce monde, en fait, il les brise, et il y a juste ça qui le fait continuer. Donc, sa quête de vengeance, et on lui dit de faire attention à la section spéciale. Et avant de venir à ça, on a un passage sur Kishibe qui lui aussi a ses troupes qui sont prêtes puisque Denji et Power ont réussi leur entraînement. Ils sont devenus assez forts donc pour affronter Kishibe, pas le battre, mais tout de même l'affronter. Et de toute façon, c'est ça qui est intéressant avec le personnage de Kishibe, c'est que voilà, dès son introduction, la question qu'il posait à Denji et Power, donc dans quel camp vous seriez celui qui gagne, enfin c'est ce qu'ils ont répondu, en fait, tu ressens que le personnage, il est un petit peu comme ça en fait. Il ne compte pas s'arrêter. Si ses élèves deviennent des ennemis, alors il les tuera. Si on le missionne pour tuer ses élèves, dans tous les cas, il le fera. Ça, c'est posé. Ça, c'est clair. Ça, c'est le personnage de Kishibe. Même si Denji, lui, il ne le tuera pas. Parce qu'il le dit, en fait, grâce à ça, grâce à sa force supplémentaire, il peut tuer plus de démons et peut-être décrocher un rendez-vous avec Makima. Toujours aussi drôle de les entendre parler français. Et là, on va avoir un rendez-vous entre Kishibe et justement Makima qui augmente justement le mystère du personnage de Makima. Parce que bien sûr elle va les remercier. Parce que bien sûr elle va le remercier pour avoir entraîné Denji et Power. Mais plus que ça, Kishibe il va revenir sur le fait que Makima elle semblait tout savoir concernant l'attaque qui a eu lieu et elle n'a rien fait. Ou en tout cas elle n'a pas fait le nécessaire pour empêcher cette attaque. Et Kishibe ne la croit pas du tout. Et même si elle dit que ça lui permet de garder les mains libres concernant la 4e section, il n'y croit pas du tout.
Et franchement, tu sens la tension entre les deux personnages, pas la tension comme Denji Makima, hein, mais là, tu sens vraiment que Makima cache quelque chose et ensuite elle va aller voir les mafieux. Et là, cette scène, justement, je te parle de tension entre les deux personnages, mais là, c'est encore pire, tu vois. Elle est chez des mafieux. Ils sont tous en train de la regarder. Elle veut le nom de tous les mafieux et elle va leur mettre un coup de pression et tout. Mais il est juste légendaire. Se ramener comme ça avec un sac et les yeux à l'intérieur de la famille des mafieux pour les menacer, c'est juste dingue. Même s'ils peuvent les recoller et tout, mais toutes les scènes de Makima la rendent flippante. À partir du moment où, de toute façon, on l'a vu se débrouiller dans le train et donc tuer des personnes à distance, à partir de maintenant, tu sais que Makima est une réelle menace. D'ailleurs, il y a une thématique qui ressortira de leur conversation, et même je pense que c'est une thématique globale de Chainsaw Man, avec le mafieux qui parlera du mal nécessaire que sont les Yakuza pour même protéger le pays des autres mafias, donc ce serait pire avec d'autres, mais pour Makima, en fait, elle n'est pas forcément d'accord avec ça. Et de toute façon, ça c'est un sujet assez clé de Chainsaw Man. Big up au mec qui a essayé de frapper Makima et qui s'est pris le haki des rois. Et même du côté du groupe des ennemis, des terroristes entre guillemets, eux ils ont peur de Makima, ils se préparent à une attaque et ils ont une armée de zombies, donc grâce au grand-père du katana. Et voilà, l'opération commence, il n'y a juste aucun plan, c'est juste d'arriver et de tout défoncer. Et là, on a la présentation en plus justement de cette section spéciale de ces démons qui travaillent avec les humains. Faite en plus de manière assez badass, parce que Kishibe il dit à la police et tout, non, en fait, faites pas attention aux terroristes qu'il y a à l'intérieur, les plus dangereux c'est les mecs qu'on a ramené nous, donc préparez-vous à ça. Et il donne un descriptif. Non, franchement, ça marche quand même assez bien avec Bim. Donc, démon requin qui peut nager partout et se transformer en démon pendant quelques instants. Et là, il est en train de tout bouffer. Je kiffe ce personnage. Je le trouve juste incroyable. Ensuite, t'as ce mec masqué. Masque de corbeau, tu sais, Moyen-Âge, maladie. En fait, c'est le démon violence et il est toujours... Et déjà, rien qu'entendre démon violence, tu sais que ça va être n'importe quoi. Et justement, il est tellement puissant qu'il a un masque qui lui met du poison pour justement qu'il soit moins fort, et la fille démon araignée. Je trouve que visuellement ça marche super bien. C'est heureusement que c'est Mappa qui s'est occupé de ça et qui se donne vraiment à fond, parce que tu vois justement tous ces déplacements avec les pattes et tout, mais c'est juste excellent. Et on terminera sur le démon ange qui n'est pas forcément agressif, mais qui retire justement l'expérience de vie juste en s'approchant des choses. Ok, ça c'est noté, et Aki n'a même pas peur de lui puisqu'il lui passera un mouchoir. Et d'ailleurs je tiens à vous signaler que c'est un garçon, même si on essaye de vous tromper. Et donc voilà, des petits liens qui sont en train de se construire avec Aki qui se fait aussi protéger par le démon ange par la suite. Du côté de Denji et Powa, ils vont donc chercher la fille avec le serpent et le katana, mais surtout en fait cette fin d'épisode elle va nous montrer un Aki et ses capacités avec le démon du futur. En fait il voit légèrement dans le futur et ça lui permet d'esquiver des balles lorsqu'on est en train de lui tirer dessus, affronter certains ennemis assez facilement. Mais lorsqu'il va se retrouver donc face à la fille avec le démon serpent, là c'est tout autre chose, parce que déjà on dirait que sa capacité elle est assez intéressante dans le sens où elle a mangé le démon fantôme, et là ce qui se passe c'est que elle peut le recracher et l'utiliser. Donc ça, c'est assez fort, et donc Aki il est obligé de se battre face au démon d'Himeno. C'est assez triste à voir, mais tu vois qu'il gère franchement cette scène, même si c'est la scène de fin d'épisode. Mais purée, en fait, même si c'était une scène rapide dans le manga, mais purée, ils ont vraiment mis le budget, tu vois, c'est super beau. Voir Aki justement lutter, parce qu'il voit juste légèrement dans le futur pour combattre ce démon fantôme. C'est juste parfait, vraiment juste excellent. Le dynamisme est au rendez-vous, et à la fin de l'épisode il va se faire étrangler, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Franchement c'est dégueulasse d'avoir fait ça, mais purée qu'est-ce que c'est bon. Et l'épisode de la semaine prochaine promet, on va pas se mentir aussi, l'ending était très très bon, assez dynamique, mais surtout en fait la musique marche assez bien. Bref, globalement un épisode qui de bout en bout aura été haletant, de l'animation qui est juste excellente tout le temps, et voilà, l'action est mise en jeu et le prochain épisode va juste tout exploser.